La journée des soldes d'après-Noël, couramment appelée le Boxing Day, fait moins courir les foules qu'avant. Dans plusieurs centres commerciaux du Québec, les allées sont plus calmes qu'avant Noël. On est loin de l'effervescence des décennies précédentes. Pas tant. Je ne penserais pas que ça vaut aussi la peine que ça. Les deals ont tous commencé il y a à peu près 2, 3, 4 semaines. Des choses à 50 Bon, c'est ça qu'on cherche, là. Je pense pour l'électronique, ça vaut la peine, mais sinon, je pense qu'il faut faire attention de ce qui est proposé comme rabais. Selon des experts en sciences de la consommation, cette impression est bien réelle. Plus on a vu plein de reportages concernant est-ce que ce sont des rabais réels ou des pseudo-rabais, quel est le prix standard. Là, on a vu qu'il y a énormément de variations. Mais ce n'est pas partout pareil. Dans ce magasin d'électronique du centre-ville de Montréal, l'achalandage est au rendez-vous. Et les aubaines sont plus alléchantes. On voulait une télé récemment, puis on s'est dit on va attendre au Boxing Day pour la prendre tant qu'à être. C'était un rabais de 1 000 $. Ouais, c'est la moitié du prix. On a dit Boxing Day, rabais. On a réuni toutes les conditions pour qu'on soit capable d'avoir un bon prix. Les consommateurs ont pris l'habitude de magasiner en ligne, mais une fois la pandémie passée, on a vu ce regain et cet attrait, le goût des consommateurs de venir en magasin, de venir socialiser, de venir toucher les produits aussi. Bien que les habitudes d'achat des consommateurs aient changé dans les dernières années, les soldes d'après-Noël demeurent une période très lucrative pour les commerçants. La fin d'année, c'est 30 à 40 % du chiffre d'affaires annuel. Donc, ce sont vraiment des moments importants pour finir les stocks et vendre les marchandises qui n'ont pas été vendues à Noël. Un peu moins de frénésie, mais plus de stratégie. Le Boxing Day se transforme à l'image des consommateurs qui sont maintenant plus informés et connectés. Ici Camille Cassis-Simonet, Radio-Canada, Saint-Bruno.